Pokémon, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Alors ça me fait plaisir puisqu'aujourd'hui on va s'ouvrir la dernière série qui vient de sortir, la série X et Y. Enfin pas vraiment puisqu'elle est censée sortir le 22 février 2014, mais beaucoup de magasins l'ont déjà à disposition, j'ai réussi moi-même à les trouver et je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire cette vidéo en quelque sorte en avant-première. Bon, vous l'avez remarqué quand même sur YouTube qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà ouvertes, des boosters ou des displays. Et ben, je pense que c'est aussi à mon tour car j'ai envie de me faire plaisir et découvrir cette nouvelle série. Bon, alors, je vais déjà vous fournir les dernières informations que j'ai réussi à récolter dessus à première vue, mais pour une véritable présentation de la série avec fond vert, etc., et moi en face caméra, je préfère attendre encore un petit peu avant d'avoir de plus amples informations. Bon, alors, déjà pour commencer, les boosters, la série X et Y à l'effigie des jeux vidéo X et Y, voilà, ça c'est pas compliqué déjà pour commencer. Et franchement, les boosters sont magnifiques, je vais vous les montrer tout de suite. En premier, le premier légendaire, Yveltal. Ils ont également mis deux méga évolutions, deux méga Pokémon qui seront méga Tortank et méga Florizard. Je trouve personnellement les boosters magnifiques et c'est une bonne idée d'avoir mis des méga Pokémon. Et ensuite le deuxième légendaire qui va avec Yveltal, Xerneas. Bon, ça ce sont de super beaux boosters. Franchement les illustrations je les kiffe déjà énormément. Et qu'est-ce que je peux déjà dire sur cette série? J'ai déjà remarqué que sur les illustrations, c'est la première fois qu'ils mettent la limite d'âge en haut. 6+, je suppose que c'est la limite d'âge, mais on l'avait encore jamais vu sur une illustration recto d'un booster. Bon, voilà le dos d'un booster, assez original, j'aime bien le nouveau Attraper les tous sous une nouvelle forme d'écriture. Et bon, allez, j'arrête de vous embêter, on va procéder tout de suite à l'ouverture, car moi aussi je suis impatient de les ouvrir. J'ai hâte de voir ce qu'on peut y découvrir et j'ai fait exprès de ne pas regarder les vidéos de certains youtubeurs pour faire en quelque sorte découvrir la série avec vous. Tout ce que je sais c'est qu'à l'heure actuelle il y a vraiment deux ultra rares qui sont les deux méga Pokémon X et bon ce sera peut-être poussé d'en avoir une en 4 boosters, mais on va bien voir. Bon alors faisons une petite macro, voilà, et voici le nouveau signe de la série. Bon alors j'ai essayé de savoir qu'est-ce que ça pourrait être, et je suppose que c'est un X et un Y combinés sous forme d'un symbole, même si le Y n'est pas vraiment très bien représenté. Allez, on est parti et on savoure avec l'énergie combat. Marisson, ah bah super Pokémon que j'ai obtenu en Shiny lors de mon let's play. Bon le let's play j'en parlerai encore plus tard, c'est encore autre chose. Ensuite nous avons un Topiqueur, bien sympa. Ah bah voilà, tiens, je voulais aussi vous en parler, c'est que X et Y introduit le nouveau type Pokémon, le type Fée. Personnellement, je trouve cette énergie assez flashant, je sais pas comment dire, mais elle est très jolie, j'aime beaucoup le design. Ensuite, nous avons un Skitty. L'évolution de Marisson, ce sera Bogeris, plutôt stylé, je trouve. On voit les effets 3D. Ensuite, on enchaîne avec, pour commencer, une peu commune reverse, un type Fée, Monsieur Mime. Bon, sympa. Et il sera suivi de Croaporal. Ah oui, mince, bah, dans l'élan, je crois que j'ai même pas fait le 1, 2, 3, 1, 2. Et puis, qu'est-ce que je dis comme bêtise, c'est pas une reverse. J'avais l'impression, mais c'est parce qu'en fait, le ton de la carte est très foncé et j'ai cru à une reverse. Oula, faut que je me réveille et que je me mette dans le bain. Alors non, c'est Croaporal. Là, on arrive véritablement à la reverse, excusez-moi pour ce petit fail, avec le Jardin des Fées, qui sera suivi pour une première rare, Exagide en rare. Bon, pas d'holographique, une reverse, une trainer. Bon, c'est pas très intéressant, mais au moins j'ai fait un petit fail et j'ai cru que j'avais pas fait le 1, 2, 3, 1, 2. Faut que je sois un peu plus sérieux. Bon, allez, voyons ce qui va me décolleter ce deuxième booster. Alors, les codes online, si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter par message Facebook, j'en offre 3 par personne, c'est cadeau de la maison. Et on continue avec le deuxième booster. Bon, cette fois, j'arrête d'avoir la tête ailleurs. Charpentier. Abo, assez long sur cette photo. Zorua, sympa. Cabriolène dans sa prairie, il est cool. Ensuite, Venipat. Escroco qui s'éclate dans le sable. Plutôt stylé l'illustration aussi. Ça va, pour l'instant, je suis assez fan. Ensuite, les rollers entraîneurs. Une deuxième traîneur, le carton rouge. Ok. Ah, ça c'est un super Pokémon, et là je me trompe pas, puisque c'est bien une reverse. Cette fois je fais bien attention, mais il faut dire qu'avec l'éclairage que j'ai installé, c'est difficile de la reconnaître. Yveltal en holo ou rare seulement?
Ah, j'aurais peut-être un penchant pour les holos, mais vu que j'ai toujours pas regardé la série, je sais pas si c'est une holo ou une rare, mais à l'instant je dirais une holo. Et ensuite ce sera suivi d'un Mastouf en rare. Bon, bah on a de la chance, la reverse sauve le booster, mais j'avoue que j'adore le Yveltal. Je le trouve vraiment super beau, c'est mon légendaire préféré, et j'avoue que je suis vraiment bien fan. Très jolie illustration, je suis bien content. Allez, il nous reste encore 2 boosters, je prends mon temps car je veux vraiment savourer cette ouverture de nouveaux boosters. C'est pas tous les jours qu'on découvre une nouvelle série, c'est que tous les 5-6 mois, alors on prend son temps et moi je savoure. Le but c'est pas de l'ouvrir en premier, c'est de prendre son temps et de savourer. Alors, voyons la suite. Nous avons Doduo, Starry, tiens un Pokémon que ma chérie adore. Ensuite, ils ont remis les énergies psy, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu toutes les énergies dans une série. Fluvetin, cette fois je me tromperai pas, hein, c'est pas une reverse, c'est juste que le Pokémon fait est vraiment très foncé. Ensuite, Coxy, Scobolide, le bandeau muscle, ok, bon, une traîneur, Musiole. En reverse, cette fois c'est une commune reverse et un Pokémon que j'avais encore jamais vu. C'est vrai que la 6G, j'ai pas encore vu tous les Pokémon existants à l'intérieur, puisqu'en combat on voit vraiment que les plus puissants. Mais Brossellum, je sais même pas à quoi il ressemble ce Pokémon. Il est un peu étrange. Mais bon, je découvre un nouveau Pokémon. Et ensuite, ce sera suivi, et bah décidément pas de chance, d'une 3e rare, Arbok. Mais il est vraiment joli, très stylé je trouve. Par contre, si vous le remarquez, la carte est mal découpée. Là, j'ai pu le remarquer, en haut il y avait un gros bord jaune, et en bas le bord jaune est vraiment très fin. Bon, tant pis, c'est pas grave, mais j'avoue que les illustrations, les ont mis le paquet. Hein. Elles sont vraiment super belles. Bon allez, le Mégator Tank, je pense que personnellement c'est mon booster préféré. Il est vraiment très bien réalisé. Et puis bon, vous avez vu son gros canon sur son dos. Franchement, je pense que je me ferai plaisir lorsque je ferai la présentation de cette série. J'aurais vraiment de quoi dire. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez des nouveaux méga Pokémon. Là, ils en ont fait quand même un paquet. J'ai vu les méga évolutions. Et je voulais savoir votre avis si vraiment vous appréciez ou pas. Personnellement, j'aime bien, mais j'aime pas qu'ils en aient mis vraiment beaucoup. Ils sont en train de le faire à tous les Pokémon et je trouve ça dommage. Ils auraient vraiment dû le laisser pour les 3 starters et quelques-uns, mais pas autant. Alors, Flotajou, Rhinocorn, Fennec, Rondoudou, Scalpion, waouh, il a un sacré bras, il est un peu long je trouve. Ensuite, Celeroc, Sepiatop, c'est quoi ça? C'est un... Je sais plus comment ça s'appelle ce machin là. C'est une pieuvre ou un poulpe, un truc dans le genre. Ouais, un poulpe. Ensuite, Brésillon. Moi je kiffe par contre sa dernière évolution. Mais il sont vraiment stylé comme Pokémon. Yes, et ben ça c'est de la bonne pioche. Au moins, même si on n'est pas gâté au niveau des rares et des holos, au moins on a des bonnes reverses. Volcaropod d'instinct je dirais une rare. Celle-là je sens pas que c'est une holographique. Volcaropod en rare reverse, très bonne pioche. Et on terminera cette ouverture par une 4e rare. Bon bah c'est dommage, avec un gros doudou en rare. Bon, bah plutôt une bonne ouverture. Moi j'ai savouré, hein. C'est une sorte d'avant-première. Donc même si on n'a pas eu d'ultra ou d'holo, ce qui est un peu dommage, je vais quand même savourer cette ouverture. Et voici les 4 meilleures cartes qui ont été les 4 reverse de cette ouverture. Bref, j'espère que cette petite vidéo d'avant-première vous aura plu. C'était vraiment par plaisir de découvrir cette nouvelle série ensemble. La prochaine vidéo que je ferai dessus aura beaucoup plus de boosters et beaucoup, j'espère, une meilleure pioche au niveau des holos comme au niveau des ultras. Mais la carte de cette ouverture, et dont je suis très fier, est quand même le Yveltal. Il est magnifique, il pète du tonnerre, voilà, c'est ça. Et je l'adore. Franchement, super belle carte, j'en suis vraiment bien content. Enfin, voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu, que vous aurez vraiment pris du plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine ouverture que j'ai annoncée sur mon Facebook. Hein. N'hésitez pas à y aller, il y a toutes les informations et c'est vraiment là que je dis quand est-ce que les vidéos vont paraître, ou ce que je ressens, etc. Donc si vous souhaitez être informé, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook. Enfin bref, jusque là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!